Bonjour, on m'entend ou pas? Ça module? Je mets cette jolie veste, non pas pour me la raconter, mais pour faire tenir le micro. Sinon, vous m'entendriez pas très bien. Il y a quelques jours est sorti sur la chaîne d'Amixem une énigme que je lui ai envoyée. Je lui ai envoyé un colis avec des choses dedans, une énigme à résoudre, et il l'a résolue sur sa chaîne. Vous voyez peut-être des images ici, en tout cas, vous pouvez voir sa vidéo ici. Tu as carrément bougé la caméra pour faire voir le i. Mais du coup, si tu bouges la caméra, le i bouge aussi. Tu comprends? Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux et également par mail pour me demander si soit je pouvais vous expliquer comment on pouvait créer une énigme, ça c'était intéressant et c'est l'objet de cette vidéo, soit si je pouvais faire une énigme que pour vous et vous l'envoyer que à vous. Alors la deuxième option, j'adorerais, mais c'est très compliqué, mais sachez que j'ai un petit projet en stock, qui est un projet d'énigme qui vous permettra de gagner des diamants réels. Et ça, je vous en reparlerai. Je mets un lien dans la description à ce sujet pour ceux qui veulent farfouiller, mais j'en parlerai vraiment plus longuement. Bref, aujourd'hui, du coup, je vous explique comment fabriquer une énigme simple que vous pouvez faire pour quelqu'un, un petit peu comme ce que j'ai fait pour Amixem, mais pas forcément avec des objets non plus. La difficulté quand vous essayez de créer une énigme ou quelque chose comme ça, c'est le dosage de la difficulté. Et même moi, dans la vidéo d'Amixem, je ne sais pas si vous voyez à la fin quand je lui reparle, je demande en fait qu'il me dise si c'était pas trop simple ou pas trop dur. Pour ça, il faut avoir une bonne connaissance de la personne. Si vous faites l'énigme pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est beaucoup plus dur de jauger de la difficulté. Ça peut se faire, mais c'est pas hyper simple. Quand j'ai fait la vidéo pour Amixem, déjà, je pensais qu'il la ferait tout seul. Il l'a faite avec Jordan, avec Joyka. Donc c'était un peu plus simple forcément parce qu'ils étaient deux. Et l'énigme, je l'ai construite en 3 points comme ceci. Donc en réalité, il y a une énigme à résoudre, une deuxième, une troisième. Au tout début, il y a limite, c'est une pré-énigme très simple. Et à la toute fin, c'est une énigme un peu plus grosse, non pas à résoudre, parce qu'elle est très simple à résoudre, mais elle reprend des éléments qu'on va trouver dans les 3 énigmes précédentes. Donc en clair, si on n'a pas tout bien résolu et tout bien compris, on ne peut pas la finir. La première énigme simple qu'il avait, c'était « ça commence dans la pile ». Je ne sais plus trop ce que j'avais écrit. Bon, et en fait, il y avait juste une pile à dévisser et il trouvait la vidéo de départ. Là, il avait ensuite dans la vidéo, l'énigme qui se place ici permettait d'ouvrir le cryptex. Et dans le cryptex, il trouvait donc l'un des indices pour la fin, mais il ne savait pas encore que c'était un indice. Et une énigme qui permettait d'ouvrir la deuxième boîte. Dans cette boîte, il retrouvait une énigme pour la fin et un petit truc de lumière ultraviolet qui permettait en fait de voir sur les post-it des chiffres. Et les chiffres, après, avec un peu de réflexion, tu pouvais te dire que le cadenas final, c'est un cadenas à couleur. Il y avait rose, vert et bleu. Et en fait, le premier chiffre était écrit sur un post-it rose. En fait, c'était pour donner cette indication. Et il trouvait également une énigme qui permettait ensuite, cette énigme-là, d'ouvrir la dernière boîte. Et dans la dernière boîte, il trouvait uniquement, par contre, le petit indice pour le dernier, donc le 3e chiffre. Ce schéma que je viens de réaliser, c'est que je suis mal assis parce que Loïc a laissé des trucs comme ça. Le schéma que je viens de réaliser, c'est typiquement le schéma qu'il faut que vous fassiez avant de construire votre énigme. Il faut vous demander en combien d'étapes vous voulez le faire. Donc le niveau de difficulté est une chose, mais quelles sont les étapes et qui va mener à quoi? Rien n'empêche de se dire, au départ, il peut avoir une énigme à résoudre qui va l'emmener à une autre partie, et cette autre partie va l'emmener à 2 parties à faire indépendantes l'une de l'autre, et puis celle-ci va l'amener là, et puis le cumul de ces deux-là vont lui permettre d'accéder à celle-ci. Pourquoi pas? En fait, il faut vraiment schématiser, vous, pour que ce soit très clair, les étapes que vous voulez faire et comment vous voulez qu'elles se relient. Voilà pour le schéma de base. Donc nous, on va travailler sur le même schéma que celui que j'ai fait pour Amixem. Est-ce qu'il y a de la musique, Loïc? Est-ce qu'on entend de la musique là actuellement? Oui. Ah d'accord, ok. Je sais déjà que comme tu dis oui, tu vas pas en mettre au montage. Peut-être. Et je sais que comme on vient d'en parler, tu vas peut-être en mettre, mais tu vas peut-être mettre une musique chelou. Peut-être. C'est fatigant, hein. Et puis, s'il te plaît, révise ta notion des boulons, des vis et des écrous. C'est important parce que les gens pensent qu'on n'a pas compris et en même temps, je suis pas sûr qu'on ait bien compris. Dites-nous si on se trompe. Ça, c'est important. L'énigme que j'ai fait pour Amixem, pour me stimuler, j'ai commandé sur Amazon des petites choses. Ça, c'est tous mes trucs d'Harry Potter et tout. Si ça se trouve, un jour, je vous en ferai une vidéo. Ça vous intéresserait peut-être. C'est le choix pot magique. Venez avec moi, on va voir ça. C'est peut-être ici. Bah non. Bon, peu importe, bah, il m'en reste plus.
En fait, sur Amazon, j'avais acheté des cadenas, des boîtes, des cadenas directionnels, donc qui s'ouvrent en mettant une séquence de direction. J'avais acheté un mini Cryptex comme lui, donc c'était un plus petit que ça. Le problème des Cryptex, c'est qu'il voilà, faut que ce soit très très bien aligné. Donc là, il avait un message dans son mini Cryptex. Donc en fait, en réalité, je suis parti d'objets différents pour me stimuler à la création des énigmes. On va retourner dans la réserve. Des boîtes secrètes, il en existe à tous les prix. Là, vous reconnaissez celle qu'on a déjà fait en vidéo en partie. La Pandora Box, elle est un petit peu chère, mais ça, ce serait intéressant. Vous ne l'avez pas encore vu parce que j'ai pas encore essayé de le résoudre. Mais là, le but de ce cadenas, c'est de libérer la bille. Donc, je ne sais pas si on ouvre la boîte en entier, mais si c'est le cas, on pourrait mettre un message dedans. La boîte... Ah bah tiens, tu reconnais ça, Loïc, on l'avait fait ensemble? Ah oui. Donc, tout ça pour dire, vous pouvez vous stimuler. En fait, vous voyez trop des trucs là en même temps, comme je vous fais visiter. Vous pouvez vous stimuler avec des objets en allant chercher un peu sur internet, mais ça coûte des sous, nécessairement. Donc vous pouvez aussi fabriquer vos propres objets ou tout simplement faire une série de casse-têtes, ou encore la troisième étape possible, la troisième possibilité, c'est de faire carrément un petit jeu de piste. Si vous avez accès à la pièce où vous voulez que ça passe, comme un mini escape game, ça pourrait être par exemple, il trouve un papier, vous écrivez une énigme qui donne un point spécifique, il est rouge et il fait le tour du monde en restant dans son coin. En fait, c'est une énigme pour comprendre un timbre. Et il y a un endroit de la pièce où il y a un timbre rouge, et parce qu'il fait le tour du monde en restant au coin de la lettre. Hein, tu vois. Et ça peut être un point de départ pour que la personne comprenne qu'il faut qu'elle parte de ce point-là, au niveau du timbre. Et puis elle trouve le timbre, elle le retourne. J'invente un truc au pif là-bas, hein, mais il y a marqué par exemple 4 pas vers le nord, 2 pas vers l'est. Et en fait, il faut forcément qu'elle trouve une boussole qui est planquée ou qu'elle utilise celle de son téléphone pour partir du timbre et faire 4 pas dans un sens, 2 pas dans l'autre et trouver un autre papier pour la suite. Donc pour faire très clair, 3 possibilités. Une énigme à objet, un peu comme j'ai fait pour un Amixem. Une énigme plus classique, c'est là-dessus qu'on va se concentrer maintenant parce que c'est le plus simple à faire pour tout le monde. Et une énigme jeu de piste. Mais quoi qu'il arrive, on crée une énigme pour une personne dans notre situation, à vous comme à moi. Donc le plus sympa, c'est de prendre en compte l'univers de la personne. Par exemple, à Mixem, le cadenas directionnel, ça ressemble à ça, un cadenas directionnel. Quand on l'utilise, donc on voit il y a des flèches en haut, en bas, à gauche et à droite. Pour qu'il trouve la séquence, je l'ai renvoyé sur une vidéo à lui de 2013, je crois, où il faisait un let's play sur le jeu Walking Dead. Et dans le jeu, il y avait une boussole et je lui ai donné des timecodes et il fallait qu'il aille au timecode pour voir dans quelle direction aller. Ça, c'est sympa parce que ça reste toujours lié à son univers à lui. Essayez de faire ça soit sur la personne en elle-même, soit sur ses centres d'intérêt. Toujours suivant ce schéma-là, si on part sur de l'énigme papier, il faut imaginer un point de départ qui va donner un peu le thème de l'énigme. Ce qui est sympa, c'est de faire un petit mot, une petite story, je sais pas, un enjeu. Ça, c'est sympa qu'il y ait un enjeu. Pour Amixem, j'avais dit que sinon je dévoilais son numéro de téléphone. Bon, c'était une petite blague débile, un peu rigolote, mais c'est sympa qu'il y ait un enjeu. Faites la petite story point de départ avec peut-être un tout petit truc très facile à résoudre qui lui fait réellement entamer l'énigme et trouver la vraie énigme à commencer. Vous pouvez faire de l'énigme de messages codés. Au mois de décembre, je vous avais parlé d'un bouquin que j'avais bien aimé qui s'appelle Fou de code secret de Marc Frary. Il y a tous les décrypteurs de base et les petits cryptos, c'est quelque chose qui est agréable à résoudre. Donc vous pouvez faire par exemple pour la première étape un cryptogramme, c'est-à-dire un message complètement codé, par exemple des choses comme ça. Okay, ça ce serait un message codé, etc. Et à côté de ce message codé, un mot, une explication sur comment il faut le décoder. Et en fait, quand il va décoder cette phrase clé, en fait, cette phrase, ce code secret, serait en réalité la prochaine énigme. Vous comprenez le truc? Donc, pourquoi pas aussi, au tout départ, fait une énigme, genre charade, jeu de mots, ça peut être sympa, qui cachait en réalité, si c'est une charade, c'est mon premier et, mon deuxième, mon troisième, mon tout et, eh bien mon tout, ce serait la clé pour la deuxième étape. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans se servir d'un objet? On pourrait quand même se servir d'un objet, mais d'un objet détourné. On pourrait se servir d'un livre, c'est-à-dire que vous pourriez donner une énigme. N'oubliez pas, hein, c'est le code secret avant qu'on a décodé, que la personne a décodé, qui doit donner la prochaine énigme. Eh bien, la prochaine énigme pourrait être quelque chose de mystérieux qui indique un chiffre et une indication un peu mystérieuse dont le résultat de compréhension devrait être « Ouvre tel livre à la page tant ». Pour n'importe quel bouquin, le bouquin de Doc Seven. Tac.
il a 7 raisons de s'intéresser à la 77e. Ça, ce serait un message vraiment dur en niveau de difficulté pour que lui traduise et comprenne au bout d'un moment. Il doit parler du livre 777 de Doc Seven et il faut que j'aille voir la page 77. Voilà. Ça, ce serait la version dure d'indication vers le livre. Ou l'énigme alors aurait pu être un peu plus simple avec « Moi qui suis toujours à la page, mon doc m'a dit 7 fois de consulter la 77 ». Et là, ça devient un peu plus, c'est médium en difficulté. Parce que moi qui suis toujours à la page, il y a le mot page dedans. Mon doc, bah là c'est pour Doc Seven. La 77e pour 77e page. Et vous auriez pu faire encore plus simple, 7 chances sur 7 qu'un livre ait une indication page 77. Et là ce serait facile. Il y aura un tout petit peu de difficulté au départ à trouver ce livre-là. Et puis après voilà. Voilà le type d'énigme que vous pourriez faire. Et là on serait donc dans la bulle suivante. Et donc là on en serait déjà là. C'est déjà pas mal. Hein. On est à une bonne moitié. Donc dans le livre, à la page 77, vous remettez un papier, et vous remettez, non pas vous remettez, reprenez-moi quand je fais des erreurs comme ça. Si ça se trouve, je viens de dire reprenez-moi. Vous mettez un papier, et ce papier-là, c'est la dernière énigme, la quasiment ultime. Pourquoi pas? Alors, la dernière énigme, ça peut être une énigme d'interprétation. Ça, c'est sympa. Ah non, attends, ça doit être là-bas, comme ça fait partie des activités ludiques et jeux, la recherche du trésor perdu. Voilà. Je vais vous faire voir une énigme d'interprétation. Ça, c'est une énigme. On ne sait pas ce qu'on doit y trouver, mais on doit y trouver quelque chose. Je vais vous faire voir un des trucs qu'il y a dans les énigmes d'interprétation possibles. Là, il y a une interprétation qui est très dure à trouver, parce que ça, c'était un truc un peu badass. Vous voyez ça là, les petites feuilles qui est en bas? Là, les petites tiges. Une petite, une grande, deux petites, un espace, une petite. Ben, c'est du morse. C'est un code morse à traduire. Donc, il fallait interpréter le dessin et se dire, voilà, j'ai un truc à trouver ici, je ne sais pas ce que c'est. L'énigme d'interprétation, tout ce que vous devez retenir, c'est que ça doit être dans l'idéal un dessin. Alors, on n'est pas tous dessinateurs, et alors moi, pas du tout. Mais ce que vous pouvez faire, par contre, c'est soit choper une image sur le net et la modifier à votre convenance, ou alors simplement faire du copier-coller ou du découpage collage. Coulage. Tu connais ça, le découpage coulage? Ah, découpage collage, c'est le copier-coller à l'ancienne, quoi, tu vois. Tu découpes dans les magazines ce qui t'intéresse. Des rançons, là. Truc des rançons, c'est ça. Et ça peut être hyper drôle, ce qu'il dit Loïc. C'est-à-dire que pour la première étape, celle-ci, là, le code de départ à décoder, vous pouvez découper des lettres dans le journal et le coller. Et vous voyez, quand je vous disais faire un truc un peu scénarisé, qui mette un peu dans une ambiance, c'est exactement ce que tu viens de dire. Le principe d'une énigme, le vrai plaisir, je crois qu'il y a autant de plaisir à la résoudre qu'à la créer. Vous savez quoi? Dites-moi dans les commentaires à quel youtubeur vous aimeriez que j'envoie une énigme, si ça vous dit. Est-ce que je suis pas beaucoup trop près, Loïc? Dites-moi dans les commentaires à quel youtubeur vous aimeriez que je crée une énigme. J'y ai pas pensé, j'avais juste cette idée-là pour Maxime l'autre fois, mais pourquoi pas envoyer à quelqu'un d'autre qui me connaît pas forcément. Qu'elle en fasse une vidéo ou pas, ça c'est pas le but en fait, qu'il le fasse en vidéo. Le but c'est que la personne par contre essaye de résoudre l'énigme pour elle. Bon, je vous lirai, vous me direz. Vous en voulez peut-être un peu plus là pour la dernière étape de comment faire ça. Souvenez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un retour en arrière. Je vous parlais de la possibilité de faire une énigme avec des objets, une énigme telle qu'on est en train de la faire, c'est-à-dire avec 0 budget, et une énigme jeu de piste. Et bien on pourrait faire un jeu de piste avec l'image. C'est-à-dire que l'image qui trouve dans le livre à la page 77 que vous avez créée est accompagnée d'un petit texte où à l'intérieur même il y a une autre énigme de part de tel point. Alors soit c'est dit très franchement de l'arbre qu'il y a sur la photo par exemple, soit c'est mis plus imagé, tu vois, part de ce qui sort de la terre et qui s'enracine en elle, ou j'en sais rien. Et après des directions. Ensuite, va 3 cm vers la gauche ou 3 doigts vers la droite. Ou, vous voyez ce que je veux dire, vous lui faites faire tout un parcours de point en point. Et le dernier point qu'il trouve, c'est un mot qu'il aurait besoin pour terminer l'énigme. Voilà, ça c'est quelque chose de tout à fait possible. Et en plus qui enrichit pas mal le jeu. Mais dites-vous qu'à ce moment-là, il est à la fin de l'énigme. Ne faites pas un truc trop lourd à décoder s'il a déjà fait des trucs trop durs au départ. Okay, c'est intéressant que ce soit équilibré, mais c'est intéressant aussi qu'il y ait du rythme dans la résolution des énigmes. C'est-à-dire des fois des simples, des fois des dures, des fois des moyennes. Il faut que ce soit rythmé, il faut que ce soit stimulant, n'est-ce pas? On disait 2 le matin, 3 le midi, 4 le soir. Et on aborde le dernier point. Le tout dernier point, c'est le fait que toutes les énigmes aient servi à une dernière. Alors là, je ne peux pas l'imaginer comme ça pour vous, ça dépendra vraiment de ce que vous faites. Mais grosso modo, imaginez que la dernière énigme soit même peut-être quelque chose qu'il a dans les mains depuis le départ. Les 3 indices qu'il aurait besoin pour la comprendre sont des indices
qu'il va trouver avec le papier de la première zone, le papier de la deuxième dans le livre, et puis peut-être la réponse de la troisième énigme. C'est ça qui lui permettrait après de débloquer la finalité. Voilà, je ne pense pas que ça vaille le coup de faire plus. J'essayais vraiment de vous donner une petite méthodologie pour ça et de vous motiver à en faire parce que je vous assure que c'est très cool à préparer. Vous avez vu plein de choses dans le bureau aujourd'hui parce qu'on voulait tester ce format-là avec Loïc. Dites-nous ce que vous en avez pensé de ce format. Je trouve ça rigolo. C'est pas écrit, évidemment. C'est des choses que j'ai en tête et que j'avais envie de partager. On pourrait en faire de temps en temps des comme ça sur des sujets assez simples à traiter. Puis vous avez peut-être vu aussi la Memory Box traîner. Je vous en reparlerai. Ça aussi, c'est encore autre chose. Je ne sais même pas ce que ça fait ici sur ce bureau. C'est pour l'instant un peu secret. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram. N'oubliez pas que le spectacle continue. La tournée Nantes, Lyon. Il y aura Marseille, Besançon, bref, on fait 60 villes en francophonie, c'est-à-dire France, Belgique, Suisse. Belgique et Suisse ne sont pas encore annoncés. Vous avez dans la description le lien vers mon site internet où vous avez toutes vos villes. Je ne vais pas en parler à chaque fois dans toutes les vidéos parce que je sais que ça peut saouler ceux que ça n'intéresse pas. Donc n'hésitez pas vous-même à aller voir pour les dates du spectacle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai encore croisé des gens à Bordeaux qui me font « Ah, j'adore, je regarde toutes tes vidéos, mais pour l'instant je ne m'abonne pas ». Sachez que c'est très bien pour nous du point de vue algorithmique, etc. que vous vous abonniez. Et en plus, ça fait plaisir. Tout comme le pouce que vous allez sûrement laisser. Et moi, je vous embrasse très fort. À très bientôt. Ciao!